État d'esprit et engagement des jeunes pour le développement de la commune d'Adiawéré. C'est le thème autour duquel les jeunes de la commune d'Adiawéré ont tenu le samedi 21 décembre 2024 leur premier sommet. Une initiative qui a eu pour cadre la maison des jeunes de la localité et qui est partie des mots qui minent cette couche. La jeunesse est à la fois l'avenir et le moteur de transformation sociale et économique de toute communauté. Elle incarne le potentiel de développement, l'innovation et la capacité à relever les défis sociétaux actuels. Cependant, cette couche est souvent confrontée à des obstacles qui limitent son plein épanouissement. Dans notre commune, les jeunes font face à des enjeux cruciaux tels que le chômage, le manque d'opportunités professionnelles, l'exclusion sociale, ainsi qu'un accès limité aux ressources nécessaires pour améliorer leurs conditions de vie. En effet, une partie de cette jeunesse se voit entraînée dans les activités déviantes, comme la délinquance alimentée par l'oisiveté et le désespoir. Ces comportements ne permettent pas à la jeunesse d'avoir un état d'esprit prospectif pour une vision de développement personnel et celui de sa commune. C'est suite à ce constat amer que nous avons initié cette présente activité autour du thème « État d'esprit et engagement des jeunes pour le développement de la commune d'Adiawéré ». Si vous regardez dans cette salle, vous constatez la faible mobilisation qu'il y a ici. Moi, ça me réconforte. Je me dis que ce n'est pas l'exécutif de la mairie d'Adiawéré seul qui est malade. Ce n'est pas la mairie seule qui est problème pour la commune d'Adiawéré. En réalité, c'est nous tous. La commune d'Adiawéré fait partie du Bénin et restera dans le Bénin. Et je voudrais qu'on se prépare parce que le pays, notre pays, le Bénin, a pris un envol significatif. Et la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est combien de fois nous sommes prêts pour faire partie de ce Bénin-là. Parce que si nous ne nous préparons pas, les choses vont s'imposer à nous. La mairie, c'est un canal de transmission des décisions gouvernementales. C'est un canal de transmission des politiques nationales vers la base. Et chaque fois que la mairie pose un acte, il faut savoir que c'est un truc qui a été pensé au haut sommet. Mais parfois, dans la commune d'Adiawéré, on a l'impression que les décisions que nous prenons au niveau de la mairie d'Adiawéré, on a l'impression que c'est souvent mal interprété. On pense que la mairie d'Adiawéré ne fait pas partie du Bénin. On pense que les choses sont fabriquées au niveau de la mairie d'Adiawéré seule. Non. Pour la plupart du temps, quand nous prenons des décisions, nous avons besoin de l'accompagnement de la jeunesse. Puisque c'est à la jeunesse de parler à la communauté pour expliquer les choses. D'où la nécessité pour les jeunes d'Adiawéré de changer de mentalité pour faire véritablement face aux défis de l'heure. Beaucoup de mots nous guettent. Mais je suis convaincu qu'après cette initiative, que notre rôle que nous avons aujourd'hui à jouer pour aider le gouvernant, c'est le changement d'état d'esprit. Tout ce qu'on nous réclame aujourd'hui, c'est le changement d'état d'esprit. C'est de reconnaître que les choses évoluent et les choses vont évoluer. Sur beaucoup d'aspects, on ne se comprend pas. On ne se comprend pas. Et la jeunesse a l'obligation d'aller à la recherche de la vraie information. Parce que généralement, le constat est que ce que nous partageons, ce n'est pas de la vraie information que nous partageons. Nous sommes à l'aise quand il s'agit de partager de mauvaises informations. Et c'est grave. C'est très grave. Nous sommes une commune du Bénin. Notre objectif, c'est de faire partie du Bénin. Notre objectif, c'est de bénéficier des bienfaits, de bénéficier des avantages du gouvernement. Quand les choses changent, notre objectif, c'est qu'on reste du côté, le meilleur côté, le côté des gagnants. C'est ça, c'est de ça qu'on a besoin pour avancer. Cette initiative des jeunes de la commune d'Adiawéré est soutenue par d'autres associations sœurs, dont notamment
L'Association des jeunes leaders du Bénin, une organisation apolitique qui appelle à privilégier le développement à la base. Du haut de cette tribune, je me permets également de célébrer l'ingéniosité, la créativité et l'esprit novateur qui ont toujours caractérisé la jeunesse du plateau. C'est cet esprit qui, sous la houlette du patriarche Sefou Olaïde Fakou et de son équipe jeune et dynamique, a permis de passer d'une idée apolitique avec le mouvement Olatedu à la création en 1997 du mouvement africain pour la démocratie et le progrès MADEP. Cette initiative a su rassembler en un creuset unique les grandes figures politiques du plateau, le patriarche Sefou Fakou, Feu Rafiatou Karim, le président Kolawole Antoine Iti, le professeur François Abiola et tant d'autres. Eux qui autrefois dispersés dans diverses obédiences politiques avaient décidé de s'unir pour le développement de notre région. Pourquoi je me permets de ce rappel historique? La réponse est simple et essentielle. Dès l'annonce de ce sommet, 3 questions nous ont interpellés au sein de l'AJLB. Pourquoi Sodiao? Pour quel objectif et pour quelle fin? Je ne peux malheureusement pas solliciter ici et maintenant les réponses individuelles de chacun. Mais je vous exhorte, chers leaders et acteurs du développement, à vous poser cette question avec sérénité, car la réponse collective à ces interrogations est celle qui nous permettra de tracer le chemin du développement souhaité dans l'unité et la solidarité des jeunes autour d'un idéal commun. Il s'agit d'un appel à la conscience collective pour que cette noble initiative ne soit pas perçue comme un événement de plus ou de trop, mais bien comme un tournant décisif. Nous devons apprendre à taire nos divergences politiques et nos intérêts partisans. Le développement à la base doit primer sur tout, car c'est dans l'union des cœurs et des esprits que nous parviendrons à relever les défis majeurs qui touchent les 6 arrondissements de cette commune qui m'a vu naître. Il ne faut pas se mentir. Voici l'état des lieux et l'état d'esprit. Nous sommes beaucoup jeunes ici à Diawéré, mais peu sont venus. Imaginez-vous un instant si on disait qu'on partageait 10 000 ici aujourd'hui. Ce serait comme ça l'effectif? Non. Ça veut dire que chacun a ses priorités. Et la priorité de la jeunesse actuellement, c'est ce qu'on est en train de constater. Il y a un désintéressement, il y a un désengagement. Et je pense que c'est la raison d'être de ce sommet. Je pense que ce sommet doit servir pour nous un canal de bilan, comme vous l'avez su bien choisi au niveau de la thématique, de bilan pour un nouvel élan. Je voudrais, au nom de la jeunesse de la commune de Paubert, vous encourager pour que soit pérenne cette belle initiative. Oui, cette initiative doit être annuelle pour évaluer les acquis en matière de la promotion de la jeunesse de la commune d'Adiawéré. Chacun de nous ici présents a un rôle à jouer pour que cette dynamique soit pérenne. Il nous incombe dès aujourd'hui d'agir à bâtir et à fédérer les forces vives pour un plateau rayonnant et prospère, où chaque jeune pourra s'épanouir et contribuer au bien-être de nos communautés. Que nos ambitions communes et nos engagements sincères soient les piliers de ce renouveau tant attendu. La jeunesse d'Adiawéré a enfin compris ce que le maire Cyril Adekola et l'honorable Razak Olalantou Abios, qui est l'un membre fondateur de l'AGLP, ont toujours voulu et souhaité pour elle. Plusieurs communications ont meublé les travaux de ce sommet où les jeunes d'Adiawéré sont appelés à une prise de conscience et à plus d'engagement
pour le développement de la commune. Nous avons essayé de faire comprendre à la jeunesse qu'il n'y a pas de nation sans elle. Parce que la nation, ce n'est pas seulement un pays, un espace physique, c'est l'ensemble des composantes humaines, des composantes institutionnelles et des composantes normatives aussi qui la régissent et qui font qu'il y ait un vivre ensemble dans l'unité et l'harmonie des communautés qui peuplent le pays. Donc après avoir montré ça là, il faut retenir que si c'est ce contenu qui est celui de la nation, ça ne peut pas exister sans la jeunesse. La jeunesse qui prend et les relève les héritages successifs que les générations se transmettent pour que la nation puisse exister et survivre. Donc c'est sur la jeunesse que repose la transmission des valeurs de la nation et la transmission des institutions de la nation et la perpétuation des traditions de la nation. Alors cette jeunesse, si elle n'est pas de qualité, la nation elle-même ne peut pas être de qualité. Les institutions ne peuvent pas être de qualité. La démocratie, je dirais les pratiques démocratiques ne peuvent pas être de qualité. Et c'est pour ça que la jeunesse doit être sensibilisée pour qu'elle puisse prendre conscience de son rôle dans la survie de la nation. Je voudrais, sur ce, vous souhaiter bon courage et penser véritablement que après cette journée, nous allons avoir la chance de recevoir des propositions de vous. Parce que c'est ce que nous attendons, des propositions, pour qu'on puisse savoir que la meilleure façon de faire le développement, c'est d'impliquer impérativement ceux-là à qui le développement est destiné. C'est vous. Des jeunes cadres ayant participé aux travaux de ce sommet n'ont pas caché leurs impressions. C'est à dessein et dans une droite logique de soutenir également le développement de notre chère commune que vous avez choisi le thème de cette séance, état d'esprit et engagement des jeunes pour le développement de la commune d'Adjawere. Soyez-en remerciés et félicités une fois encore parce que aujourd'hui, la jeunesse africaine et béninoise en particulier se retrouve au carrefour, sinon à la croisée des chemins, où elle a fait le choix de son élan, de son éclosion et de son développement. Et développement qui ne va pas avec certains nombres de comportements, ce qui fait que état d'esprit, pour ma part, je dirais que l'état d'esprit à moi, c'était déjà engagé et ajouter à cela la ponctualité qui n'a pas été des nôtres aujourd'hui. Cela s'explique et se comprend, mais ça se corrige. Nous ne pouvons pas nous développer chez frères, chez sœurs, si déjà nous n'avons pas cette idée de la ponctualité. Mes impressions ici aujourd'hui, vraiment, je suis vraiment content. Je suis vraiment content pour l'organisation sur notre territoire d'Adjawere, parce que c'est la jeunesse qui gagne. C'est la jeunesse qui gagne, parce que depuis quelques années, et vraiment, l'état de la commune, il faut quelque chose de ce genre. Il faut quelque chose de ce genre pour la mobilisation des jeunes, pour que désormais Adjawere puisse se faire représenter. C'est une activité qui vient à point nommé. Il s'agit du sommet de la jeunesse d'Adjawere. Vous savez, la jeunesse, c'est une couche de la population qui aujourd'hui représente une grande partie. Et quand on dit la jeunesse, c'est une force. Quand on parle de la jeunesse, c'est une ardeur donnée. Et je sais que avec ce sommet, je pense qu'ensemble on pourra réfléchir autrement pour voir comment unir nos efforts pour le développement de la commune d'Adjawere. C'est une occasion d'ailleurs de faire taire peut-être les petites querelles qui entre la jeunesse. C'est une manière d'être ensemble, quels que soient nos bords politiques. Et je pense que dès qu'on va peut-être mettre à l'arrière-plan cette idée dessus de tel bord politique sur tel bord politique, je pense qu'on peut y arriver. Parce qu'après tout, chacun détient une compétence en lui. Et dès qu'on va fédérer ces différentes compétences,
quel que soit notre bord politique, je pense que Adjawere va en bénéficier et ça sera pour le bonheur de notre commune.